Yo, bienvenue sur la chaîne Manga Badass. Alors, à travers ma lecture, The Heroic Legends of Arelsan, oui je dis Arelsan parce que Arelsan ça me saoule en fait, donc je dis Arelsan, voilà. Comme à mon habitude, j'ai enchaîné avec le tome 2, puis le tome 3. Et du fait que je lise ce manga dans sa version numérique, il est facile pour moi d'avoir un achat compulsif. Il suffit que j'appuie une fois, deux fois, et voilà, je me procure le tome 4 et le tome 5. Et alors que j'allais entamer le tome 6 de Arelsan, je me suis mis à penser à mes lectures antérieures. Alors, dans cette vidéo, on va mettre de côté le manga et on va s'intéresser à une autre lecture de passionné que j'ai d'ailleurs mis un petit peu de côté depuis l'ouverture de ma chaîne YouTube, qui concerne la lecture de romans fantasy. Je voulais d'abord rester sur le thème des récits de guerre, de chevaux, d'épées avec un zeste de magie, de royauté, de succession, de trahison et d'un groupe hétéroclite qui se regroupe, qui se forme autour d'un jeune héros en devenir pour lui venir en aide. Ce qui pourrait être le speech d'Arelsan, de manga d'Heroic Fantasy ou de bon nombre d'isekai, sans parler des jeux vidéo, donc ça n'a rien d'original, d'autant plus que le Seigneur des Anneaux est passé par là avant. Néanmoins, dans Arelsan, c'est vraiment bien fait, et j'ai envie de faire un parallèle avec les romans qui seraient si facilement adaptables en manga. Après tout, on est bien dans cette tendance avec les light novels. Donc cette vidéo va se consacrer aux romans fantasy, voire heroic fantasy, à adapter en manga. Donc j'ai commencé à répertorier tous les auteurs que j'apprécie particulièrement dans ce genre romanesque. Et bon voilà, d'abord il y en a deux auxquels j'ai pensé immédiatement, donc je vais me consacrer d'abord sur eux dans cette vidéo. Ensuite il y a une liste d'auteurs que j'apprécie particulièrement, que j'adore et que donc j'ai aussi envie de faire partager aussi bien que le manga. Surtout que je trouve que ce sont des romans qui seraient incroyablement bons s'ils étaient adaptés en manga. Donc j'ai fait une liste de 20 auteurs qui mériteraient d'avoir une adaptation en manga de leur roman, ce qui ferait un produit, je le sais déjà, fantastique, parce qu'à chaque fois que je les ai lus, j'avais l'impression de lire un manga. Alors la question qui va se poser, peut-être le problème majeur, c'est la longueur. Après on sait que les mangas qui font 70 tomes, c'est possible, 30 c'est possible, et pour adapter ne serait-ce qu'un tome, combien de mangas ça mériterait, combien de tomes de manga ça mériterait, afin que ce soit fidèle, efficace, voilà quoi, et puis que ça retranscrive bien ce qu'on arrive à lire et donc à imaginer. Alors il y a déjà eu des cas de romans fantasy qui ont été adaptés en bande dessinée. Je pense principalement à Robin Hood avec la Citadelle des Ombres, dont l'Assassin Royal, qui était d'ailleurs assez intéressant. J'ai les 3 intégrales chez moi. Néanmoins, c'est un style de BD, donc franco-belge, et moi je parle vraiment d'une adaptation en manga. Donc j'aurai certainement l'occasion de vous reparler de cette autrice, Robin Hood, mais dans une autre partie, si autre partie il y a. Là, je voudrais surtout me consacrer sur les 2 auteurs que la lecture de The Heroic Legend of Arelsan m'ont fait penser. Et j'ai envie de commencer avec l'auteur David Gemmell. David Gemmell est un auteur d'heroic fantasy à l'état pur. C'est une référence à travers des titres comme Legend ou Waylander qui gravitent dans le même univers. Alors il a fait d'autres univers, mais on va se consacrer sur celui-ci. Et avec David Gemmell, on a quand même le droit à des personnages souvent très manichéens. Et le héros principal est ce qu'il y a de plus badass, de plus taciturne, de plus viril. Voilà, on est vraiment dans une ambiance héroïque à l'état pur. Et pourquoi je verrai plus particulièrement les titres de David Gemmell adaptés en manga? Parce que souvent, ils sont en un tome. Parfois, il y a une trilogie, mais de manière plus récurrente, c'est des un tomes qui sont très expéditifs. On est plongé dans l'univers en un rien de temps. On n'est pas embêté avec des longues descriptions, des longs paysages. On rentre dans l'action du début à la fin. Et pourtant, on est vraiment transporté dans un univers riche.
on voit ce qui se passe autour, on voit où ils sont. Peut-être qu'on est plus facilement aidé à se transposer dans cet univers avec tout ce qu'on connaît déjà, avec toutes les références qu'on a déjà de ces univers un peu fantasy, donc des forêts, des châteaux, des citadelles, des sièges, avec des fugitifs, avec des guet-apens et surtout avec des actes de bravoure et comme je vous l'ai dit, avec des héros sacrément badass. Donc vraiment, les titres de David Gemmell, j'aurai l'occasion peut-être de vous en parler plus en détail, seraient vraiment ce qu'il y a de mieux à adapter en manga. Je voudrais également parler d'une autrice, Fiona McIntosh. Et pourquoi Fiona McIntosh? Parce que cette deuxième trilogie, Valisar, me fait fortement penser à l'histoire de Arslan, dont le premier tome est l'exil. Donc on est en plein dedans et qu'il va y avoir un groupe assez hétéroclite qui va se former autour de lui pour récupérer la couronne. Mais plein de choses vont se passer et voilà, ça me fait fortement penser à ça. Mais c'est pas son meilleur. Son meilleur, c'était sa première trilogie que j'ai trouvé incroyable. Donc elle s'appelle Le Dernier Souffle et le premier tome s'appelle Le Don. Et effectivement, donc on est encore toujours dans le même registre de famille royale et de trahison et d'initiation, de vengeance. Et voilà, je ne saurais que vous recommander donc ces deux trilogies de Fiona McIntosh. Elle en a fait une troisième également, mais voilà, c'était surtout pour vous mettre en avant cette autrice avec David Gemmell et Fiona McIntosh. C'est les deux noms qui sont ressortis tout de suite après la lecture de Arslan. Comme je vous l'ai dit, je pourrais également vous parler de Robin Hood, qui se porterait mais vraiment très bien. Le héros est parfaitement calibré pour être un héros de manga, avec ses hésitations, ses fulgurances, vraiment très très bon. En plus, elle a été mon pied d'entrée dans le monde de la fantasy. Donc pour faire court, je vais vous énumérer les auteurs que j'aimerais bien vous présenter peut-être dans une autre vidéo, mais cela dépendra du retour de celle-ci. Je vais vous présenter le roman, soit le début d'une trilogie de ces auteurs, dont celui de Paul Kearney, de Brent Weeks, de Patrick Rothfuss, de Peter V. Brent, de Jim Butcher, de Brandon Sanderson, de Anthony Ryan, de Paul Byrne, de Joey Abercrombie, de Andrzej Sapkowski, très connu pour Le Sorceleur, de Bradley P. Beaulieu. Donc là, c'est vraiment des auteurs de fantasy, d'heroic fantasy, et on pourrait également mettre en lumière des romans de fantasy, mais plus axés sur la magie, comme Trudy Canavan, Raymond Feist. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et voilà, je voulais mettre le parallèle entre les romans fantasy et les mangas, qui pour moi sont très similaires dans le plaisir de lecture. Donc j'espère que je vous aurai intrigué, que je vous aurai donné envie de vous pencher sur certains de ces romans. Là-dedans, dans les noms que j'ai cités, j'ai des chouchous, j'ai des favoris. Dès qu'ils sortent leur roman, j'achète et je lis direct. Voilà, à l'image d'un bon manga avec l'auteur que vous préférez. D'autant plus que contrairement aux idées reçues, ça peut se lire très vite. Et je pense particulièrement au roman de David Gemmell. Vraiment, si vous voulez rentrer, mettre un pied dedans, ça se lit vite, c'est bourré d'action, ça a de la gueule, c'est badass. Allez essayer du David Gemmell. Voilà. Soit du Wellander, soit du Légende pour commencer, ou du Dress la Légende, peut-être mieux encore. Enfin voilà. Prenez soin de vous, lisez des mangas, lisez des romans fantasy, faites-vous plaisir, partagez votre passion, faites comme moi. Ciao!